Si tu crois que Dieu peut utiliser qui il veut, même une vieille dame qui était sur le point de quitter ce monde, pour avertir son peuple, alors c'est exactement ce que tu vas voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, n'oublie pas de liker la vidéo. Ça aide à ce que ce message atteigne plus de gens. Partage ce message et abonne-toi à notre chaîne en activant les notifications. Fais partie de notre grande famille de croyants. Que Dieu te bénisse. Avant de commencer, il y a quelque chose d'important qu'on doit t'expliquer. Tu ne verras pas le visage de la dame qui a vécu cette expérience dans cette vidéo. Elle n'a pas voulu apparaître à la caméra, non par manque de foi, mais par humilité. Elle ne voulait pas que l'attention soit sur elle. Ce qu'on a, c'est le message qu'elle a envoyé à travers sa petite fille en nous demandant de le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. C'était une demande simple et directe. Partagez-le. Parce que l'avertissement qu'elle a reçu n'est pas fait pour être gardé pour soi. Et c'est exactement ce qu'on fait. Une dame colombienne, élevée dans l'Église et grande connaisseuse de l'Évangile de Christ, avait 83 ans quand elle priait dans sa chambre et a soudainement vécu un ravissement des sens. Selon son témoignage, Dieu l'a prise et lui a donné une révélation puissante pour avertir son peuple. La vision qu'elle a reçue est tellement frappante que tout le monde devrait écouter très attentivement cet avertissement du Seigneur pour son Église. Sans plus attendre, suivez cette révélation jusqu'à la fin et écoutez ce message de Dieu pour son peuple. En Colombie vivait une servante du Seigneur, âgée de 83 ans. Cette sœur avait été élevée dans l'Évangile et avait profondément étudié la parole de Dieu pendant toute sa vie. Récemment, elle s'est assise sur son lit et a commencé à prier. À cause de son âge, elle ne pouvait plus rester agenouillée très longtemps. Assise, elle a commencé à intercéder pour le peuple, pour les églises et pour que les chrétiens se réveillent. Elle disait que beaucoup d'églises dormaient et que presque personne ne parlait de ce qui se passait spirituellement. Pendant qu'elle priait, le Seigneur l'a emmenée hors de cet endroit. Elle a vécu un ravissement des sens. Son corps a commencé à perdre rapidement ses forces et ses sensations pendant qu'elle était portée jusqu'aux nuages. Quand elle a regardé en bas, elle a vu des myriades et des myriades de démons terribles au-dessus de la terre. Elle luttait pour ne pas regarder ces démons. Mais plus elle essayait d'éviter cette vision, plus elle les voyait clairement. Après ça, elle a été amenée à un niveau plus élevé et a vu une grande porte ouverte dans les nuages. Elle a traversé cette porte. En entrant, elle a vu un bataillon innombrable d'anges du côté gauche et un autre énorme bataillon du côté droit. Alors, venant de loin, elle a vu un être monter sur un cheval blanc. Sur sa tête, il y avait une couronne d'or et sur sa cuisse était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'était le fidèle et véritable. Ensuite, elle a été amenée dans un autre endroit. Là, elle a vu des anges qui couraient dans tous les sens en préparant de nombreuses tables. Elle essayait de comprendre ce que tout ça voulait dire. Soudainement, une main a été posée sur son épaule. Quand elle a regardé, elle a réalisé que c'était le Seigneur Jésus. Le visage de Jésus ne pouvait pas être vu clairement parce que son visage resplendissait. Il était vêtu comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Elle a également pu voir les marques sur ses mains. Alors le Seigneur lui a dit « N'aie pas peur, ma fille, parce que ce que tu vois vient de ma part. » Elle a demandé « Seigneur, qui sont ces anges qui courent dans tous les sens ?» Le Seigneur a répondu « Ils préparent
avec grande vitesse, les noces de l'agneau, car l'ordre de mon père pour les noces a déjà été donné. » Alors elle a demandé, « Seigneur, et ces démons que j'ai vus au-dessus de la terre ?» Il a répondu, « Ma servante, dans ma parole, il est écrit que dans les derniers jours seraient libérés des démons terribles qui n'avaient jamais été relâchés auparavant. Ces démons sont déjà libres. C'est pourquoi la terre est dans l'état où tu la vois. » Le Seigneur a continué. « Ces démons sont sur la terre pour détruire les miens, les éloigner de ma présence, les envelopper, les confondre et les disperser face à tout ce qui se passe. » La dame a demandé, « Seigneur, qu'adviendra-t-il de ton peuple? Ces démons sont terrifiants. » Alors le Seigneur l'a amené à un autre niveau et lui a montré une armée innombrable. Il a dit, « Voici mon armée. Cette armée délivrera ceux qui sont vraiment les miens. » Elle a demandé, « Seigneur, est-ce que tous ceux qui fréquentent les églises ne sont pas les tiens? » Il a répondu, « Tous disent qu'ils sont les miens, mais je veux te montrer quelque chose. » Le Seigneur l'a placée seule dans une pièce complètement blanche. Il y avait des miroirs sur tous les murs autour d'elle. Pendant qu'elle était dans cette pièce, les vêtements ordinaires qu'elle portait ont commencé à se transformer en une robe blanche. Le Seigneur lui montrait la condition de sa propre vie spirituelle. Elle regardait cette robe blanche et pendant quelques instants, elle se sentait heureuse. Mais ensuite, elle a commencé à s'inquiéter parce qu'elle a remarqué qu'il y avait de petites taches sur la robe. Comme il y avait des miroirs de tous les côtés, elle pouvait voir chaque endroit où il y avait une tache. En voyant ça, elle a commencé à pleurer de désespoir, parce qu'elle a réalisé que sa robe spirituelle avait encore des marques de péché. Alors le Seigneur est entré dans la pièce et lui a dit, « Tu vois, ma fille, même toi qui es née dans l'Évangile, même toi dont les genoux sont calleux à force de prier, tu as encore des choses dans ta vie qui ne me plaisent pas. Une purification est nécessaire. » Ensuite, il a dit, « Mais j'ai encore quelque chose de plus fort à te montrer. » Le Seigneur l'a prise par la main et l'a emmenée à l'église qu'elle fréquentait. C'était un jour de culte et le sanctuaire était plein. Il l'a placée devant les gens et a dit, « J'observe tous les cultes. Regarde les vêtements de ces gens. » Elle a commencé à regarder les membres de l'Église. Les gens portaient de grandes robes blanches, mais beaucoup étaient sales, encrassés et pleines de taches. Certains avaient des taches sur le visage. D'autres présentaient des taches partout sur le corps. En observant les robes, elle a remarqué que les vêtements les plus sales appartenaient à certaines personnes du leadership. Elle est tombée dans le désespoir et a commencé à pleurer. Pendant que ces gens levaient les mains pour adorer le Seigneur, elle a vu que leurs mains saignaient. Alors elle a demandé, « Seigneur, ce sang représente-t-il leur purification? » Le Seigneur a répondu, « Non, ma fille. Ce que tu vois représente de la chair qui saigne. Ce sont des péchés récents. Ils m'adorent tout en restant dans le péché. Cette adoration n'atteint pas mon trône de grâce. » Ensuite, il a dit, « Je veux te montrer autre chose. » Le Seigneur a placé la dame à côté des gens. Ensuite, il a touché son épaule, puis a touché sa tête. Quand il a fait ça, il lui a permis d'entendre à voix haute les pensées des gens qui participaient au culte. Les gens chantaient, adoraient, élevaient des mains, mais leurs pensées étaient ailleurs complètement. L'une d'elles pensait à son petit ami. Une autre pensait à son fiancé. Une autre disait dans sa pensée, « Mon Dieu, ce culte doit se terminer vite. Je dois répondre à mes emails. » Une autre pensait à son lit et à rentrer chez elle.
Le Seigneur montrait que les pensées des gens à l'intérieur de l'Église étaient complètement tournées vers des sujets mondains. Alors il a dit « Tu vois, ma servante, ils sont dans l'Église. Les mains sont levées, mais leurs cœurs sont toujours dans le monde. » Le Seigneur a continué. « Ils n'ont pas encore compris que ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité de tout leur cœur. C'est pourquoi l'adoration de cette Église n'arrive pas jusqu'à moi. Les gens n'étaient pas préoccupés par le royaume de Dieu, par leur propre vie spirituelle, ni par le retour de Christ. Après ça, le Seigneur a commencé à l'emmener dans beaucoup d'églises. En arrivant devant certaines d'entre elles, il disait « Dans cette église, je n'ai jamais été. » Dans une autre, il disait « Cette église, je n'ai pas ordonné de l'ouvrir. » Dans une autre, il a déclaré « Celui qui est derrière cet endroit, c'est Satan. » Le Seigneur lui a montré beaucoup d'églises qui fonctionnaient, tenaient des cultes et rassemblaient des gens, mais qui n'avaient pas été élevés par lui. Face à tout ça, la dame a demandé « Seigneur, qui pourra être sauvé ?» Il a répondu « Ceux qui laveront et blanchiront leurs robes dans mon sang. » Le Seigneur a continué à emmener cette femme et lui a donné une vision panoramique de beaucoup d'églises. Pendant qu'il lui montrait la condition spirituelle de ces endroits, Jésus pleurait intensément. La dame a été profondément touchée en voyant le Seigneur pleurer. Alors elle a demandé « Seigneur, pourquoi pleures-tu » Jésus a répondu « Ma fille, parce que le pire de tout ça, c'est qu'ils croient tous qu'ils sont sauvés. » Face à cette réponse, elle a compris la gravité de ce qui était révélé. Cette vision était donnée pour que le peuple du Seigneur écoute, se réveille et comprenne la situation spirituelle dans laquelle se trouvent beaucoup d'églises. À un certain moment, elle a commencé à entendre un bruit. Le son augmentait de plus en plus. Elle a demandé « Seigneur, quel est ce bruit ?» Il a répondu « Ma servante, c'est le son d'une horloge. » Alors elle a vu l'horloge. L'horloge a sonné. Et ensuite, elle s'est arrêtée. À ce moment, le Seigneur a dit « Ma servante, va et dis à ma terre que le temps est écoulé. » La révélation montrait aussi des événements liés au gouvernement de l'Antéchrist. Selon cette vision, le temps était arrivé à sa fin et l'Église devait se réveiller. La sœur a écrit tout le témoignage. Le récit faisait environ 4 pages et contenait beaucoup d'autres détails. Dans la vision est aussi apparue la persécution contre l'Église. Cette persécution était représentée par le dragon et l'Antéchrist. Satan poursuivait déjà l'Église et essayait d'atteindre le peuple de Dieu. Beaucoup d'attaques surgissaient contre les chrétiens, mais l'ennemi ne pouvait pas toucher ceux qui étaient vraiment protégés par le Seigneur. Dieu avertissait son peuple. Face à cette révélation, nous devons nous préparer quotidiennement pour le retour de Christ, parce qu'il revient chercher son Église. Nous devons examiner nos robes spirituelles, abandonner le péché, chercher une vie de sainteté et adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous devons aussi comprendre qu'être dans une église, lever les mains ou chanter pendant un culte, ne signifie pas que le cœur est vraiment livré à Dieu. Le Seigneur observe les intentions, les pensées, les attitudes et la condition spirituelle de chaque personne. Le message de cette dame colombienne est un avertissement pour tous ceux qui croient être prêts, mais qui ont encore le cœur attaché aux choses de ce monde. Et vous, croyez-vous aussi en cette révélation? Écoutez, j'ai besoin de vous poser cette question pour de vrai, pas comme une phrase de clôture quelconque, comme une vraie question. Parce que si cette vision a touché quelque chose en vous,
Si, pendant que vous écoutiez, vous avez pensé à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, si vous avez senti ce serrement dans la poitrine qui n'apparaît que quand quelque chose est vrai, laissez pas passer ce sentiment. Agissez maintenant. Laissez un commentaire en bas. Ça peut être juste un mot. Ça peut être un témoignage. Ça peut être le nom de quelqu'un que vous voulez voir se réveiller spirituellement, parce que je lis chaque commentaire. Et je prie pour chaque personne qui passe par ici. Et si ce message vous a parlé, envoyez-le à une personne maintenant, juste une. Ça peut être votre maman, ça peut être votre fils ou votre fille. Ça peut être cet ami que vous savez qui a besoin d'entendre ça, mais qui irait jamais le chercher tout seul. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour réveiller quelqu'un aujourd'hui. Un message peut changer une vie, mais seulement s'il atteint la personne qui en a besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, parce qu'on continue à apporter des témoignages comme celui-là, des histoires vraies, des révélations que le Seigneur livre à son peuple en ce temps. Cliquez sur la cloche aussi, pour être parmi les premiers à savoir quand un nouvel avertissement arrive. Parce que Dieu parle encore, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous avec discernement, avec le courage d'examiner vos propres robes et avec la grâce de trouver la sainteté que le Seigneur désire tant voir dans son peuple. À la prochaine vidéo. Restez tous dans la sainte paix de Christ.